C'est difficile dans nos sociétés très macho d'admettre cela. Et cette difficulté va entraîner de la part des hommes infertiles une honte. Cela devient un sujet tabou. Et ce sont des hommes qui vont s'isoler, parfois parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont responsables, parfois ils le savent, mais comme sociétalement c'est difficile à accepter, ça ne passe pas bien. Il y a une question qu'on pose parfois aux patients en leur disant: est-ce que dans votre couple, ce n'est pas est-ce que vous avez eu un enfant? Est-ce que vous avez eu une grossesse? Donc, ce n'est pas la grossesse aboutie qui est la véritable, qui va faire l'infertilité. S'il y a eu des grossesses et que ces grossesses n'ont pas abouti, comme le cas que vous avez exprimé, ça peut orienter pour dire on va chercher des solutions pour l'expliquer. Mais quand il y a grossesse, c'est qu'on a passé le cas de l'infertilité. Brosse à utiliser, c'est la brosse souple. Si vous étiez habitué à utiliser la brosse dure, vous pourrez à la rigueur utiliser médium. Mais si vous avez une brosse souple, c'est largement suffisant. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'une brosse s'utilise maximum 2 à 3 mois. Donc, il y a deux enseignants qui ont sacrifié de leur énergie pour administrer cette conférence, mais également le public qui est venu, qui a suivi en ligne. Nous pensons que cela pourra sauver des vies. Ce que nous avons appris ici, c'est pour sauver des vies. Nous pensons que cela soit le cas pour ce que nous suivons. Nous avons présenté une conférence intitulée « Infertilité masculine, que faire ?» Ce qu'il faut retenir, c'est que l'infertilité, c'est le fait de ne pas avoir dans un couple une grossesse, et ceci du fait de l'homme. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est du fait de la femme, mais en fait, tant l'homme a sa responsabilité, tant la femme a sa responsabilité, et les deux ensemble ont également leur responsabilité dans des proportions différentes. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a des causes, et ces causes seront recherchées par l'urologue qui est le spécialiste. Je tiens d'abord à remercier l'organisation de cette 4e édition de la journée scientifique de la FSS. Aujourd'hui, les impressions, c'est un sentiment de joie qui m'anime et vraiment d'engagement pour la faculté, parce que grâce à ces communications, ces conférences qu'on a eues aujourd'hui, on a parlé d'abord de l'infertilité masculine avec le professeur Odonou. On a beaucoup appris sur cette pathologie qui est de plus en plus fréquente dans nos contextes, dans nos régions aujourd'hui, avec nos conditions socio-économiques et environnementales aussi. Et aussi, nous avons dans la soirée parlé des maladies bucco-dentaires en général avec notre professeur de la fac aussi. Donc ces deux conférences étaient des conférences vraiment enrichissantes. On a beaucoup appris sur ces deux pathologies. Je pense que c'est un plus pour tout un chacun de nous. Très satisfait de ce débat, surtout les recommandations qui ont été formulées par l'Académie. Nous avons versé nos propositions à l'Académie qui va faire la synthèse et nous espérons que cela sera soumis à qui du droit pour que la raison sociétale des facultés soit mieux connue, mais également que nous puissions avoir une communauté d'experts, une communauté d'étudiants, une communauté de gouvernants, d'élus locaux qui adhèrent à cette vision, à cette charte de la raison sociale.